Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, le Real Madrid se rapproche d'un accord avec Benfica pour Carreras. Ensuite, le Real Madrid et l'Atlético menacent de bloquer la reprise. Et, Mbappé recadre un journaliste sur sa saison au Real Madrid. Et d'autres infos du Real Madrid. On y va. Le Real Madrid envisage de se priver de deux défenseurs pour le mondial des clubs. Eder Militao et Dani Carvajal, tous deux blessés de longue date, vont bien voyager avec le groupe aux États-Unis mais ne devraient pas disputer la moindre minute du tournoi international. Le club préfère les préserver en vue de la saison prochaine. Le Real Madrid ne souhaite pas aller trop vite. Alors qu'Eder Militao a repris l'entraînement collectif le 23 mai dernier, le club merengue prévoit de ne pas l'intégrer dans la rotation lors de la Coupe du Monde des clubs, indique le journaliste espagnol Roré Picon. Même chose pour Dani Carvajal, sur le point d'effectuer son retour après une triple rupture ligamentaire au genou survenue en octobre dernier. Les deux défenseurs, blessés de longue date, avaient pourtant annoncé leur intention de disputer cette compétition internationale. Le Real Madrid prévoit de les emmener aux États-Unis tout en choisissant de se priver d'eux lors des rencontres. Avec les récentes arrivées de Dean Huijsen et Trent Alexander-Arnold, la Casablanca a densifié son arrière-garde de façon à atténuer l'un des maux de la saison en cours. Ces deux recrutements ont matière à aider le Real Madrid à retrouver une sérénité défensive. Ce qui permettrait, aussi, de laisser Militao et Carvajal s'entraîner avec le groupe sans précipiter leur retour sur la pelouse en match officiel. La prudence du Real Madrid s'explique en partie par la volonté de ne pas mettre en danger des organismes fragiles. Eder Militao, qui a subi une rupture du ligament croisé du genou droit en novembre 2024, avait déjà connu une blessure similaire au niveau de l'autre genou 15 mois auparavant. Pour Dani Carvajal, la situation est différente bien qu'aussi sensible. À 33 ans, sa rupture ligamentaire du genou droit l'a éloigné des terrains durant 8 mois. Un délai considérable qui nécessite une longue remise en forme. En ne jouant pas le mondial des clubs, les deux défenseurs pourraient progressivement relancer la machine à l'entraînement sans tirer sur la corde. Ils devraient ainsi pouvoir être à 100% de leur capacité pour le coup d'envoi de la Liga, autour du 17 août prochain. L'autre information. Le séisme Dean Huijsen secoue la hiérarchie au Real Madrid. Dean Huijsen 20 ans va débuter la Coupe du Monde des clubs en tant que titulaire indiscutable en défense centrale, devant Rudiger, Militao et Alaba. La nouvelle recrue du Real Madrid dispose déjà d'un soutien total de Xabi Alonso et de la direction. Le défenseur le plus cher de l'histoire du Real Madrid ne débarque pas dans la capitale pour végéter sur le banc. En tout cas, la tendance paraît claire concernant Dean Huijsen. Comme le rapporte AS, l'international espagnol fait l'unanimité, le club, l'encadrement, l'entraîneur. Tout le monde s'accorde à dire que le défenseur de 20 ans va s'installer durablement. À ce jour, son nom n'est plus à débattre. Le Real Madrid le suivait depuis des mois, au point de le considérer comme une priorité pour renforcer la charnière centrale. Il est dorénavant le premier défenseur central dans la hiérarchie, sans même avoir disputé un seul match avec les merengues. De sorte que certaines sources à Valdebebas le décrivent comme un joueur générationnel. En attendant le 9 juin, date du début de l'entraînement collectif avec Xabi Alonso, les réunions du staff technique renforcent l'idée que Huijsen sera le pilier incontestable de l'arrière-garde blanche. La défense sera construite autour de lui. Et ce, au nez et à la barbe des habituels indiscutables Rudiger et Militao. Qui de l'identité de celui qui l'accompagnera? Antonio Rudiger et Eder Militao sont désormais en danger. Le banc ne leur est pas naturel. Et pourtant, un seul jouera, du fait que le plan A reste une défense à 4. Tout cela, sans intégrer Raúl Asensio dans la formule, qui pourrait donner des maux de tête à Xabi Alonso. En définitive, la saison prochaine, ce sera Huijsen et un autre. À partir de là, que le meilleur gagne. David Alaba, quant à lui, ne semble plus avoir son mot à dire. Le club lui a clairement partagé la situation. Deux possibilités s'offrent à l'Autrichien, un départ ou une place sur le banc des remplaçants. Pour l'instant, le clan du joueur a refusé toutes les offres extérieures posées sur la table. Alaba veut rester, même si c'est dans un rôle secondaire. D'une pénurie à un trop-plein, la défense centrale du Real Madrid n'a pas fini de faire parler. L'autre information. Les dates de la Liga 2025 à 2026 sont connues.
La nouvelle saison en Espagne débutera peu après le mondial des clubs. Les principales dates de la compétition domestique ont été communiquées. La Liga s'apprête à lancer une nouvelle saison. Le FC Barcelone, qui a remporté le dernier titre, tentera de confirmer sa belle année. Mais les Blaugrana ne seront évidemment pas seuls dans la course. Le Real Madrid, avec un nouveau coach à sa tête, a clairement affiché son ambition, reprendre la première place en Espagne. Le club madrilène compte bien marquer les esprits, et ce dès les premières journées. Du côté des supporters, on commence aussi à se projeter sur cette nouvelle saison. Certains guettent déjà les affiches importantes, d'autres espèrent une belle série pour leur club dès l'entame de la compétition. Ce qui est sûr c'est que comme toujours, chaque point va compter. La Liga a annoncé que la saison 2025 à 2026 commencera le week-end du 16 et 17 août. Elle se terminera le week-end du 24 mai 2026, soit un peu plus de 9 mois de compétition. Pendant cette période, le championnat s'arrêtera à 5 reprises pour les fenêtres internationales décidées par la FIFA, du 1er au 9 septembre, du 6 au 14 octobre, du 10 au 18 novembre, du 23 au 31 mars, puis du 1er au 9 juin, une fois la saison termine. La trêve hivernale est aussi fixée. Elle débutera le 21 décembre, pour permettre aux joueurs de souffler un peu pendant les fêtes. La reprise est prévue le week-end du 4 janvier. Par ailleurs, 3 journées auront lieu en semaine, le 24 septembre, le 22 avril et le 13 mai. Une manière de caler tous les matchs dans un calendrier bien rempli. Pour l'instant, on ne connaît pas encore les affiches de la première journée, ni le calendrier complet. La Liga a simplement indiqué que les dates du tirage seront bientôt communiquées. En attendant, les clubs peaufinent leur préparation, certains rajustent encore leur effectif, et les supporters n'ont plus qu'à patienter un peu avant de connaître le programme exact, et notamment les dates des deux classicos. L'autre information. Le Real Madrid et l'Atlético menacent de bloquer la reprise. La Coupe du Monde des clubs met le calendrier de la Liga sous haute tension. La première journée du Real Madrid pourrait être reportée, tandis que l'idée d'un derby madrilène avancé dès le mois d'août crée une vive polémique. L'élaboration du calendrier de la saison 2025 à 2026 est un véritable casse-tête. Ce vendredi, la Liga a annoncé un coup d'envoi du championnat prévu le week-end du 17 août. Mais cette première journée pourrait se jouer sans deux des trois plus grosses écuries du pays, le Real Madrid et l'Atlético de Madrid. En cas de parcours prolongé en Coupe du Monde des clubs, les deux clubs madrilènes devraient voir leur premier match reporté. Et dans un calendrier déjà saturé, une option fait débat, programmer le derby madrilène dès le 27 août. Si l'un des deux atteint les demi-finales de la compétition FIFA, le match serait reporté à une date ultérieure. Selon AS, ni le Real Madrid ni l'Atlético ne voient d'un bon œil cette solution. Pire encore, l'AFE Association des footballeurs espagnols est entrée dans la danse pour dénoncer une pression excessive sur les joueurs. Le syndicat rappelle que les footballeurs ont droit à 21 jours consécutifs de vacances et 3 semaines minimum de pré-saison. Des conditions déjà entérinées avec la Liga et la Fédération, même si Javier Tebas, président de la Liga, tente aujourd'hui de les remettre en question. Dani Carvajal et Coque, capitaines respectifs du Real Madrid et de l'Atlético, soutiennent publiquement l'AFE. Pour eux, pas question de sacrifier la préparation estivale pour caser un match de gala dès le mois d'août. Un calendrier bloqué, des dates qui manquent. Le problème reste entier, il n'existe que 3 créneaux disponibles pour rattraper ces matchs le 27 août, le 29 octobre et le 3 décembre et tous posent problème. Le 27 août, censé être une solution de secours, ne convient à aucun des deux clubs. Les négociations sont dans l'impasse. Résultat, la Liga envisage de repousser la publication du calendrier à la mi-juillet, une situation inédite. L'objectif, attendre les résultats des clubs espagnols en Coupe du Monde des clubs pour savoir s'ils atteindront ou non la phase finale. En coulisses, le bras de fer ne fait que commencer. L'autre information. Mercato, le Real Madrid se rapproche d'un accord avec Benfica pour Álvaro Carreras. Le Real Madrid pourrait déjà accueillir une 3e recrue, après Dean Huijsen et Trent Alexander-Arnold. La défense demeure une priorité pour Xabi Alonso et ses dirigeants font tout leur possible pour recruter des joueurs comblant ces attentes-là. Pour le dossier Álvaro Carreras, le dénouement final approche avec un accord attendu avec Benfica. Ce dossier traîne depuis plusieurs semaines mais la fumée blanche pourrait bien apparaître enfin. Le transfert d'Álvaro Carreras n'est alors plus qu'une question de jours. Le joueur, passé par Manchester United, se rapproche du Real Madrid.
Le latéral espagnol est passé par la Fabrica entre 2017 et 2020 et joue désormais du côté du Portugal, au Benfica Lisbonne. Selon AS, le joueur de 22 ans est proche de rejoindre le club madrilène mais rien n'est sûr avant la poignée de main finale. Ce qui maintient l'attente est simplement le montant du deal où les Espagnols offrent 40 millions d'euros contre les 48 millions d'euros attendus par Benfica. Seulement 8 millions d'euros empêchent Carreras de rejoindre l'équipe dirigée à présent par Xabi Alonso, successeur de Carlo Ancelotti. Les deux clubs disputeront la Coupe du Monde des clubs, ce qui fait un argument de plus pour le club portugais de demander plus d'argent dans le deal financier. Le gaucher a une clause libératoire de 50 millions d'euros et son contrat expire en 2029. Même si le mercato ne se termine pas de suite, il restera en effet tout l'été pour les Merengues de signer des joueurs. Cependant, l'international espoir espagnol 9 sélections est souhaité pour le plus tôt possible afin qu'il dispute la Coupe du Monde des clubs. Madrid et Benfica doivent trouver un accord avant le 10 juin, date limite pour inscrire de nouveaux joueurs pour la compétition se déroulant aux États-Unis. Le temps presse donc du côté de la Casablanca. L'autre information. Mbappé recadre un journaliste sur sa saison au Real Madrid. Kylian Mbappé, en conférence de presse, n'a pas franchement apprécié qu'un journaliste parle d'une première saison blanche sous les couleurs du Real Madrid. Battu en Liga, en Ligue des Champions, en Coupe du Roi et en Supercoupe d'Espagne, le Real Madrid a connu une saison bien compliquée pour la première de Kylian Mbappé. Mais alors que le club merengue a soulevé 2 trophées, la Supercoupe d'Europe et la Coupe du Monde des clubs fin 2024, Kylian Mbappé est tatillon sur le sujet. Face à la presse, quand un journaliste a évoqué une saison blanche, Kylian Mbappé a recadré de suite. Une saison blanche? Tu es sûr? Tu m'aurais dit des titres majeurs, j'aurais rien dit, mais pas saison blanche. On a gagné 2 titres. C'est important les mots. Mais je ne suis pas là pour donner des leçons. Par la suite, Kylian Mbappé a dressé un bilan plus global de la saison, reconnaissant tout de même avoir de grosses marges de progression. On a loupé des titres importants, des titres majeurs, je pense que cette année a été très enrichissante. Que le PSG gagne la Ligue des Champions sans moi, ça ne me touche pas. Je pense que c'est une bonne chose, dans une carrière on a tous des défis. Aujourd'hui, je suis plus dans l'œil du cyclone et je pense que c'est bien. Une position que Mbappé apprécie à l'en croire. J'ai toujours aimé être dans cette position-là, à moi de travailler pour inverser la tendance. J'ai inversé pas mal de tendances dans ma carrière, on m'a collé beaucoup de choses au dos et j'ai toujours réussi à les enlever. À moi de travailler pour l'année prochaine. On va essayer de gagner tous ces titres majeurs, tu me reposeras la question la prochaine fois.